Salut à tous, ravi de retrouver sur canaltur.com pour évoquer le programme de ce mercredi 31 juillet. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira du prix du Parc des Princes. Dans cette épreuve rassemblant des trotteurs bien connus dans les tournois de cet acabit, j'ai placé en tête le 6 Jerry Mom. Le cheval est irréprochable depuis plusieurs semaines. Lors de ses 7 derniers parcours, il a remporté 4 quintets et signé 3 places deuxième du 100% de réussite. Il sera pieds nus, il a gagné sur cette piste d'Anguin début juillet. Il s'annonce une nouvelle fois redoutable et comme le cheval à battre. On lui posera le numéro 12, Kalaska de Guèze, autre jument bien connue à ce niveau. Elle est en forme, elle sera pieds nus. Même si elle découvre la piste d'Anguin, elle mérite un large crédit. Tout comme le 4, Nancy America, lauréate d'un quintet à pareille époque l'an dernier, l'été dernier. À Anguin, sachez également qu'elle possède en une 12 le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. On garde. On se méfiera également au numéro 15, Canville Borel. Ce trotteur scandinave est bien connu en France puisqu'il a notamment signé 5 victoires et 2 places en 12 quintets courus dans l'Hexagone. À mon avis, en dépit de son numéro en deuxième ligne, il a les moyens également d'intégrer le quintet gagnant. Le numéro 1, Discours Joyeux, est un cheval de classe. N'oubliez pas qu'il avait remporté en 2017 le prix de sélection, un groupe 1. Il vient de montrer du mieux au Saint-Dolonne, on s'en méfie. Pour les places, je retiendrai le numéro 6, Cocktail Junilo. Une victoire et 6 places pour lui en 8 quintets courus. Seul bémol, son numéro 8 derrière la voiture, un numéro en dehors. Le 13, Super Nice, qui me semble en mesure de bien faire. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis l'été dernier, mais le cheval collectionne les places d'honneur depuis plusieurs semaines. Mieux vaut donc s'en méfier, tout comme numéro 2, Crêpe de Satin, qu'il ne faut pas juger sur sa dernière disqualification en gain, et plutôt regarder sa performance enregistrée dans un quintet début juin à Vichy, où la jument avait bien gagné à la faveur d'une bonne fin de course. Donc résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 31 juillet. 6, 12, 4, 15, As, 8, 13 et 2. Je répète, 6, 12, 4, 15, As, 8, 13, 2. Suite du programme, dans le deuxième, on fera confiance au 203 Olzart Vedake, qui a débuté victorieusement sur les programmes des Sables-d'Olonne. Dans cette course, on attendait la présence d'un autre allaire, à savoir El Gadel, qui fait l'objet de bruits très favorables, qui est un poulain estimé. Il était engagé, et finalement, il ne court pas dans cette course, donc on se rabattra sur son compagnon d'entraînement, qui lui a déjà couru et gagné le 203 Olzart Vedake. Dans la troisième, j'ai retenu le 11 Galactique Mérité et le numéro 9 Gazelle Ludoise qui ont en commun de rester sur une victoire sous la selle. On le reposera toutefois le 314, c'est Glossy Tourgeant, pouliche estimée, une pouliche qui a montré la qualité à l'attelé qui débute ici autre montée avec de sérieuses prétentions. 314, 11 et 9. La septième, le 707 Fashion Maker n'est pas à conseiller au cardiaque, c'est un cheval encore délicat, mais il a la qualité, il vaut un autre de ce genre, ce sera un petit peu tout ou rien à mon sens. On passe à Mêlée du Maine, Réunion 2. Dans la troisième, le 111 Coq d'Avran mérite crédit. Le cheval pouvait également courir le même jour à Anguin. Son entourage a préféré cette course. Il est confirmé dans le rang des amateurs. Il est efficace à ce niveau. Il est régulier, à mon avis. C'est une bonne base de jeu, ce 111 Coq d'Avran. On lui posera le 110. C'est Banco de Madker qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Saint-Pierre-la-Cour. Le cheval avait déjà gagné avec son amateur du jour, Fabrice Touchard, à l'occasion d'un succès enregistré le 24 décembre sur la piste d'Argentan. C'est un bon droitier. Il sera pieds nus. Sa chance est évidente. 110, 111. La sixième, j'aime beaucoup le 604 Frontline qui vient de s'imposer à Caen fin juin dans un bon chrono. C'est une bonne droitière. À mon avis, dans ce lot, Frontline peut parfaitement donner la réplique au 606 Fou le Roi qui vient de s'imposer à Graigne récemment le 13 juillet qui également sera déféré les 4 pieds pour la première fois. Donc 604 pour contrer pourquoi pas le 606, c'est un mêlée Réunion 2. On peut également parler de la test en Réunion 4 avec le 202 que j'aime beaucoup. C'est dans cette épreuve un lookback qui vient de courir dans un quintet à Deauville début juillet. Ici, ce 4 ans retrouve les adversaires à sa portée. 202 lookback. La quatrième, le 402 Fenrir est proche de sa course. Il peut la trouver ici. Pour parvenir à ses fins, il lui faudra notamment domiter le 405 Galon d'Estruval qu'il ne faut surtout pas condamner sur ses débuts manqués. 402-405. Et enfin, dans la huitième, on fera confiance au 802 Belisam et au 803 Amiral Cham. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont été affichés dans cet ordre courant septembre à la test dans une épreuve où ils se classaient sur le podium. Et deuxième et quatrième le mois suivant, au mois d'octobre, à Toulouse. Donc ici, l'occasion leur est donnée de se mettre en évidence. Donc pour la test Réunion 4, 202, 402, 405, 802, 803. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.